Salut à tous, juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je serai à la Geek Touch à Lyon les 22 et 23 avril, c'est-à-dire ce week-end. J'espère vous voir nombreux, la bise. Hey, salut à tous les amis quoi, on est de retour sur Albion Online là et je tente une fois de plus d'organiser ma survie face à l'homme blanc qui envahit mon beau territoire. Alors là ce que je remarque c'est que je peux chercher la marmotte qui est un animal peureux, un animal qui est facile à détruire. Regardez un simple coup de couteau et la marmotte est le chaos quoi. Après on peut récupérer sa peau qui nous servira à faire la fourrure. Alors je me demande si l'animal qui est là, qui est gros là, je crois que c'est une autruche hein, ou un émeu, je sais pas, si je peux le tuer là. C'est un oiseau mort, est-ce que j'arrive à le détruire? Difficilement, attendez je l'attaque. Voilà. Allez l'oiseau mort, maintenant tu meurs là hein. Tu me laisses, j'ai besoin des ressources hein. Ah, il y a Malbéou, il va me tuer là. Donc je vais fuir. C'est très important, il faut oser fuir. Quand le contexte de la violence de l'animal en face il est dangereux, il faut fuir. Faut pas avoir peur. Parce que c'est ta vie que... Ah non, je suis mort. J'ai mouru encore. C'est quoi ça? Écoutez-moi bien les gens. Moralité de l'affaire. Si vous attaquez l'oiseau moa vous tuera. Alors il faut pas attaquer les oiseaux moa quoi. Faut les laisser tranquilles. C'est des créatures qui ont la capacité de riposte. Là les gens écoutez-moi c'est important. Quand vous avez fait du mal à Mère Nature a besoin que vous lui faisiez une offrande. Donc je vais retourner voir l'oiseau là et je vais dire pardon. Pardon oiseau, je voulais pas te taper là. Je ne voulais pas et je vais tenter de le caresser. Ah non, je l'ai pas caressé, je l'ai tapé là. Hein? Non, 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 tu m'attaques pas. Laisse-moi tranquille. Non, je ne veux pas la violence, je ne veux pas la souffrance. Laisse-moi. Non, il va encore me tuer là. Laisse-moi tranquille. Ah, riposte. C'est lui qui m'attaque là, j'ai le droit. Hein? Non. Ça, l'été d'oiseau, ça court vite, hein. Ça court très vite. Ah, c'est bon, il a fui. Tu es tapette, hein. Il a fui comme une tapette. Là, la tapette. Alors là, il faut faire attention. J'ai découvert un village d'hommes blancs qui visiblement ont décidé de coloniser un petit peu par ici. Mais ils sont un peu sur les dents, quoi. Hein. Ils sont agressifs. Alors il faut éviter de s'en approcher. Là, il y en a un. Je sais pas s'il va m'attaquer. Ah, si, il va m'attaquer. Non, non, je vais riposte. Allez, cul. Allez, meurs. Je vais péter mourir. Attaque-le. Faut faire cul. Attaque. Meurs. 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 Saleté de braconnier là. Saleté de braconnier. Tu n'as pas honte, hein. Laisse-moi survivre. Non, non, je ne vais pas mourir. Brute sauvage, c'est toi la brute sauvage. Ah là là là. Non, 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 je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Laisse-moi tranquille, hein. Non, non, non. C'est quoi encore? Maintenant là. Maintenant, je suis pas d'accord. Non, 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 non. Alors là, grâce à la furtivité de la nuit, j'ai pu me faufiler pour chasser une gazelle et je vais présentement l'attaquer. Ah non, c'est Impala. Allez, meurs Impala. Allez, je vais le tuer là. Est-ce que je peux? Oui. Allez, Impala. J'ai faim là, je vais me nourrir de toi. Je vais le manger. C'est important, il faut prendre des vitamines. Allez, meurs. C'est pour les protéines. C'est comme Man vs Wild là. Faut tuer la Impala. Man vs Wild, il a dit. Et là, je récupère la nourriture, comme ceci. Peau de bêtes résistantes, là. Hop là. Hop là. Allez, on récolte. On récolte. Allez, encore. Allez, plus de nourriture. Alors là, il faut faire attention, là, parce qu'il y a un puma, hein. Ça, c'est dangereux, hein. Oh non, il m'attaque. Ah, ça l'était. Je savais pas, il attaquait comme ça. Elle attaque. Ah, je sais pas si je vais mourir. Ah, peut-être je vais mourir. Si je vais mourir, alors faut fuir. Ah, ça l'était de Puma là. Hein? Ah, ça va, il a fui. Tapette. Et tu as peur de moi, Puma. Tu as vu la puissance de Jean-Pierre Pernaut là. Hein? C'est ma puissance incarnée. Yamalbéou, je vais te défoncer au trésor, moi. Tu vas rien comprendre, saleté de Puma là. Alors là, je me suis déplacé dans une zone qui est pour moi hostile, elle est plus verdoyante, je dirais. Et on retrouve les marmottes. Tout mignon, la marmotte, je vais la caresser. Non, je déconne, je la tue. Saleté de marmotte. Alors, truc intéressant, c'est quand tu coupes un arbre, il tombe pas, il disparaît spontanément. Comme ceci. C'est très puissant. Regardez, l'arbre va disparaître. Je ne sais pas quel procédé magique est employé dans ce cas de figure. Mais sachez que dans la vraie vie, le bois ne disparaît pas comme ça. Hein. Regardez, le tronc brut là. Allez, tronc brut. Ah, ressources épicénales. Tronc brut, disparition spontanée. Hein. Il a disparu. Hein. Ça, c'est incroyable, c'est la technologie. Et le caillou aussi, on peut le faire disparaître. Comme ceci là. Et la petite mamotte, on la tue.
nique ta race. Je ne crois pas que la question être ou ne pas être est uniquement réservée à Shakespeare et porte nécessairement sur, je dirais, une question existentielle, puisque je pense qu'un bûcheron expérimenté se la pose aussi lorsqu'il est en face, je dirais, d'un arbre. Il se demande est-ce que c'est un être ou ce n'est pas un être. Ça par exemple ce n'est pas un être, je pense qu'il s'agit plutôt d'un chêne à la vue de la forme globale de l'arbre. Donc je coupe un chêne, ce n'est pas un être. Pourtant, c'est un être, puisque les végétaux sont vivants, donc c'est un être qui n'est pas un être. Et c'est vraiment ça qui va nous ramener à la problématique shakespearienne, je dirais, puisqu'on a, à ce moment-là, effectivement, la question de l'existentialité qui va rentrer en compte. Puisque l'arbre, bien qu'il ne s'agisse pas d'un être, est un être. Et du coup, cet être existe en tant que chose, en tant qu'état de fait présent dans l'univers. Après, la question que l'on peut se poser, c'est a-t-il une conscience? Et peut-on dire que ce qui n'a pas conscience est? Par exemple, le caillou qui est là, le caillou, je vais le récolter. Mais est-ce qu'il a conscience d'être? Je ne sais pas. Par contre, il est. Vous voyez? Bon, après, les cailloux sont des minéraux, ce ne sont pas des êtres vivants. Donc, ce ne sont pas des êtres. Mais pourtant, ils existent. Alors c'est là que je me pose toutes ces réflexions, je dirais, qui a trait à l'existentialisme. Ce qu'on pourrait rétorquer d'ailleurs à des nihilistes, puisque pour un nihiliste, rien n'a de sens et rien n'existe. Mais le fait est qu'il y a tout de même des choses qui existent et qu'il y a une forme d'ordre, de hiérarchie dans la nature. Puisque étant donné que pour les nihilistes, rien n'a de sens. Le nihilisme ne pourrait pas avoir eu lieu. Parce que si ça n'avait pas de sens, le nihilisme n'aurait pas pu être pensé. Et c'est là que ça devient intéressant. Car cette pensée qui veut que tout est chaos, tout est désordre, ne peut prendre forme que dans un contexte ordonné, que dans un ordre. J'ai découvert une créature intéressante. Il y a un homme de pierre. Juste là, l'homme de pierre qui est là. Je ne sais pas si il va venir m'attaquer ou pas. Il a l'air motivé en tout cas. Je pense qu'il va essayer de me tuer. Attendez, je vais le taper, je vais voir si je peux le vaincre. Alors non, on va fuir, comme d'habitude il faut fuir. C'est les deux choix soit on combat, soit on fuit. Et c'est la même chose pour tous les êtres vivants. Soit ils combattent, soit ils fuient face à un obstacle. Et là je pense que mon devoir est la fuite, voilà. Et lui aussi il s'est résolu à fuir parce que ça le faisait trop marcher ce gros tas de pierre. Il avait autre chose à faire que de l'exercice physique, hein. Ça l'était, va. Voilà, c'est la fin de la vidéo, Je me suis trouvé un petit coin tranquille au bord de la rivière, sur un joli rocher, là, très sympathique. Je vais me reposer un petit peu. Moi, je vous embrasse, je vous fais les gros bisous et je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le petit commentaire. Gros bisous.